l'article 45. Vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatone Chibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disons quoi, le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve de femmes. Jugé, prononçant l'audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mchaliwagi, président, le capitaine Weze Kizem Donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Tsing Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté par le major, magistrat Bangi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassoma Begani Albert, préfet du siège, Armopier, Répond. Armo! Yeah. Le tribunal a dit prévenu Sabab à la barre. Dépôt, décoiffez-vous. Actez la comparution prévenue. À l'audience de remise, le tribunal a renvoyé l'affaire avec promesse ou mieux devoir d'accorder la parole à la partie civile pour des observations et des questions éventuelles au prévenu Zababou Moussafi. La partie civile, vous avez la parole. Merci, votre honneur, pour l'opportunité. Nous voulons faire poser nos questions. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas, il donne les rapports à qui? Prévenu, soki ozala musala ozala likambo oyo ekomeli yo nani apesaka mitindo mpo osalela yango to otulaka mokonzi nani mpo osalela yango na patrouille mission nyonso ezalaki na patrouille etunaka espoir lokola mokolo wana ezalaki patrouille eske ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na etex afrika na sosima opesaki rapport na espoir napesaki mpasi mamona nazalaki chef patrouille opesaki ete parce que bomazalaki chef. On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il lui donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui est sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rebo,
il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Combien de véhicules au contact de deuxième question. Batuboni aux amis. Il y a 10 personnes, plus deux chauffeurs 5 et 12. 12. Là, il y a beaucoup. Oui, non. Rôle à votre route. Deux chauffeurs vont passer à volant. On a un chef patrouille, donc il y en a des acquis sergent Germain. Nakati ya makambo esalama sikoyo oyebisaki biso ke sadisa bametrizaki ye na basoda moko na mibale na maboko mibale na makolo mosusu afandeli ye mosusu azobeta ye filmo ye otunaki yo olobaki ces militaires s'est interchangé pour autant que oyo asimaki na maboko et aussi kokende kobeta film ezalaki bongo baki basolo babetaki fimbu eza basolo bakimi bendaki likanga po mata nauti kosuba nde akutaki bakimi baza boni mikanda eza awa bakimi baza mine boye bakimi baza mine kasi ntango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta fimbo ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bango mosusu bazobaluka pembeni. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo va qu'on maîtrisait, parce que Oyo mille va kimi, tout va me juste passer avec Bazati. Ouais, les deux battus, parce que comment on a évacué, les attaques à la zone, la Guinée, les Saki Bango. Le tout n'a pas de cause de tango, tout va qui s'en évolue. La dernière, comme sont beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. Dans l'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? C'est là. Moukaleng en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons en tirer conséquences. Merci. Vous dites? Oui, à tes maître. Bon, pour le compte de prévenu Bakatoudeja Baka Joseph, maître Marcel Moukenge wa Moukenge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Tomon. J'ai deux, trois questions à poser au prévenu Sababou. À faire poser au prévenu Sababou. La première, c'est celle de savoir s'il peut confirmer la présence de Madame Rego. Les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texas-Afrique. Oui, tu veux tout là? Il y a l'on là. Oui, Azara. Deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Oui, tu veux tout là? Est-ce que vous avez une image pour les sur les réseaux sociaux par rapport à la Kazopo et tout ça? Maître, mais il n'a pas de question. Il n'a jamais vu ça. Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza, Dijon, pour les faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Oui, tu veux tout là? Oui, tu veux tout là? Non, tu as envoyé. Nani a yebisaki okokende na Dijon? Oui, il a Madame Rego. Vous avez suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales maisons
et présente dans cette salle. oyoki mutuna soki mutu oyo ayebisaki kokende epai na ye aza na kati ya sale alobaki yango deja madame rebu azali Pour le compte prévenu Kazadi Boudou, Maître Emedi Watangabo, avocat de l'Église. C'est Maître Kalamba Yaris, tout naturellement pour le lieutenant Tabab. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, statut au premier degré en matière répressive à son siège situé au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema, rendu en audience publique de ce 11 juin 2026, le jugement avant du droit de la tenue en cause l'auditeur militaire de garnison ministère public, M. Kassaï Sadissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, identifié dans le dossier, prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire, vu la décision de renvoi signée par l'auditeur militaire en date du 15 mai 2026 et notifié au prévenu, le renvoya devant le tribunal d'essayant pour y être jugé conformément à la loi. Vu l'ordonnance prise en date du 25 mai 2026 par le président du tribunal, fixant la présente cause en audience publique du 28 mai 2026. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur positionnement conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wassonga Begali Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier Lucien. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution prévenue à cette audience publique, assistée de Maître Fakour, Bonheur Kalinga, Makwikila Kiala et Mukenge Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïndombe, Pilou et Kinshasa Batiki. Vu la remise contradictoire à l'audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-au-cités, vu la requête introduite par le prévenu précité agissant par ses conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire, entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête et le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant du droit de la teneur suivante. Audience publique du 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, élément des forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire et en détention à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. En audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous le RP 2083/26 a été appelée. C'est
dernier, par le biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal des CA sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements dont la teneur suit en droit de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal des CA dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié. Le fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Il est malade. Il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indice sérieux de culpabilité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose « La liberté individuelle est garantie. Il est la règle, la détention, l'exception. » Ce principe est écrit par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant les biens fondés de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il demeure aussi vrai que la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, sa détention préventive jusqu'à sa comparution n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver par un rapport médical signé par trois médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejetera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45, alinéa 1er du Code judiciaire militaire. Commandant police d'audience, fait présenter ça. Tribunal militaire. Bon. Arrêtez. Aïe. Présentez. Arme. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Nganyema statua contradictoirement en audience publique. Après délibération, vote au scrutin secret à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, son article 205. 053/CNS/6 cause. L'auditeur militaire des garnisons de cette publique et la partie civile M. Platini Kassai Sadissa contre Mme Jimpaka Moulava Degora, alias Séré Chulo,
et consort sous-lieutenant Kazadi Poutou Christian, sous-lieutenant Moussafil Zababou Cédric, adjudant de première classe Bakatouleji Baka Joseph, premier sergent-major Dakola Mouchombo Le Monde, sergent Moukalenge Kabeya Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbambo Junior, deuxième classe Moutondo Ngiananda Prince, deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Ilambo en fuite, deuxième classe Kanga Seke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, et la deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des conseils. Kinshasa, le 8 juin 2006, Wasonga Méganateur, capitaine Chrétien Siège. Merci. Monsieur Kassaï Sadissa, continue. Acter la comparaison de la partie civile. Il est assisté d'un maître. Vous actez la comparaison. La partie civile, Kassaï Tombaké en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomo et Koulou, Hubert Tomo et Koulou, avocat Barou de Kinshasa Matiki. Il est conjoint à Herman Meya. Je disais Herman Meya, je sais que vous entendez sans tenir compte de votre même Barou. Avec maître Jean pour le même intérêt, maître Kikushiro Modeste, avocat Barou de Kinshasa Matiki. Conjointement avec maître Dieudonné Toumba, avocat du baron des Maritimes. Comparaison conjointe de maître Henri Raphaël Mungunza Kizunga, avocat au baron de Kinshasa Matiki. Pour le même intérêt, maître Béchichou Cédric, je suis avocat au barreau de créer la cour Conjointement à maître Mouchalita Bégué, avocat au baron de Kinshasa. Conjointement avec maître Alex Donald, avocat au baron de Mango. Comparaison conjointe de maître Jean-Claude Mbalamba, avocat au baron de Kinshasa. Pour le même intérêt, maître Joseph Djonga, avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Défense conjointe avec maître Papingo et Kaindula, avocat au même barreau. Bienvenue Chipa Kamula Gadegora. Canada. Actez la comparaison de la Toubou. Il est assisté. Le maître Kabengela Imona Jean-Marie, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Ndomba Belebele, avocat au même barreau. Maître Kabassé Kapanga, avocat au même barreau. Maître Mimini Michard Laltes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Ndingai Koro, avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Maître Lipapo Samou Oscar, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Kazadi, Poutou Christian. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, monsieur le président. Permettez que sur le plan procédural, il y a une petite coquille qui s'est insérée dans la présentation des avocats. Il y a une inconstitutionnalité. Nous sommes devant les doyens. C'est vrai, ça c'est vrai. Il n'existe pas un barreau qui s'appelle près la cour d'appel de Matadi. Donc si l'avocat fait recomparaître et dire il est de quel barreau. Avec l'une de nos parties du Congo, il n'y a pas un barreau qui s'appelle un barreau près de la cour d'appel de Matadi. Est-ce que c'est un avocat? S'ils disent il est tout.
Il s'agit de qui? Il sait. Oui, mais... Excusez-moi, c'est du droit. Comme le confrère le reconnaît, le citoyen honoraire Sadi, par rapport à l'âge, je veux assumer les fonctions ordinales, il n'y a pas de coquille par rapport à la présentation. On est avocat soit près de la cour d'appel, soit avocat près de la cour de cassation. Voilà. Merci. Mais il a dit qu'il était avocat près de la cour d'appel. Non, monsieur le Président, il n'existe pas au Congo une cour d'appel qui s'appelle cour d'appel de Matadi. C'est ça le problème. C'est du droit et du vrai droit. Qu'est-ce que je dois encore dire, monsieur le doyen, excusez-moi. Il n'y a pas un barreau au Congo ici qui s'appelle barreau près de la cour d'appel de Matadi. Si on est avocat, on l'est soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province. Voilà le problème. Comment? Soit on est avocat près de la cour d'appel de Congo central, mais pas Matadi qu'ils disent il est avocat d'où. C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est une méprise qu'il devait dire Congo central et puis on va régler? Oui, monsieur le Président, si on doit passer de méprise en méprise, un avocat n'est pas n'importe qui, hein. Un avocat est un homme noble. Et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, monsieur le Président, c'était un lapsus linguae. Par exemple, je suis avocat, prête pour, c'est fini. Est-ce qu'il y a un débat? Monsieur le Président, oui ou non? dans un procès pénal où on discute de la liberté et de la vie de nos compatriotes, on vient à faire le buzz. Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même Francis Olingue? C'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparaison d'un confrère parce qu'il aurait mal indiqué le mal? Non, mais c'est le Président, un problème. On ne vient pas ici pour les buzz. Non. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les buzz. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les buzz, je vais demander en tant que président à tous les avocats de quitter le parti. Mais je ne le fais pas par le respect du tribunal. Ce n'est pas du buzz. Je pense que le juge que vous êtes devriez remettre le doyen en l'heure. Donc, exactement, grief ou non, c'est-à-dire ce n'est pas un avocat. Nous sommes jaloux de cette qualité. Monsieur le Président, il y a des gens qui s'appellent maîtres dans les Matanga, pas nous. Je vous ai dit que j'ai tué père et mère. Je ne blague pas avec cette profession. Il faut que l'avocat dise, est-ce qu'il est avocat? S'il est un défenseur militaire, il est un défenseur judiciaire ou non. Je ne vais pas appeler la dame qui est à ma gauche premier substitut. Non. C'est une SAS. Substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Surtout que je suis un juriste. Pas un licencié en droit, un juriste. Donc, il y a du préjudice. Tant que le Conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec le chapeau du pré-préséant, il est pré-préséant. Je dis pré 2 fois. Il doit. D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parlait? Celui qui avait comparu en tant que tel devrait venir. Pourquoi un autre avocat? Ne le faites pas. C'est comme les autres qui ont ajouté le procureur à tracter. C'est maître Moussanga Sonako la partie Kapala Katini, Kasai Katini.